Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 24 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'appellera, eh bien ça, c'est un marché orwellien. En effet, ce matin, et sans grande surprise, après la baisse de 1% de la bourse de Tokyo, de moins 0,75, de la bourse de Shanghai, après un Wall Street qui avait clôturé au plus bas, eh bien, on voyait les places européennes reculer de 0,7 et le CAC 40 revenir une nouvelle fois tester le palier des 4003 qui sert de pivot déjà depuis 96 heures. Et puis derrière, on a vu le CAC 40 s'envoler de 75 points en ligne droite en moins d'une heure. Ne cherchez pas l'information, car c'est justement la non-information qui fait le mouvement sur ce marché orwellien, où le haut et le bas, où l'avers égale l'envers, et où, comme on dit, la liberté c'est l'esclavage, et bien l'esclavage c'est justement ce que les banques centrales ont décidé d'imposer au marché, ce qui veut dire que les opérateurs sont réciproquement libres de suivre aveuglément les mouvements orchestrés justement donc par les banques centrales et ceux que j'appelle les Sherpas, c'est-à-dire en fait leur relais dans les marchés. Pourquoi les Sherpas marchent-ils main dans la main avec les banques centrales ? Eh bien tout simplement parce que ce sont elles qui leur fournissent des liquidités. Si elles se mettaient à mettre des bâtons dans les roues, on peut imaginer que les banques centrales se montreraient peut-être un peu moins généreuses. Alors qu'est-ce qui émerge dans cette hausse totalement absurde et orwellienne du CAC 40 ? Eh bien, on voit émerger le risk-on sur les valeurs bancaires. Pourquoi les banques ? Eh bien parce qu'on va monter les taux. Ça peut paraître complètement idiot, mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est la marge. On ne se dit pas que le risque de correction majeure sur les marchés obligataires ou les actions pourrait impacter les banques d'une manière ou d'une autre, surtout que ce sont elles qui financent tous les hedge funds, qui prennent les positions les plus spéculatives. Les banques n'ont plus le droit pour leur propre compte de faire de la spéculation à tout va, alors elles prêtent à ceux qui en ont le droit, c'est-à-dire des hedge funds qui sont le plus souvent immatriculés aux Caïmans, Bermudes et autres paradis fiscaux où il n'existe aucune règle. Donc, retour au mode risk-on. Alors derrière, il y a un raisonnement, là encore tout à fait orwellien, c'est que ça fait maintenant 15 jours que les marchés ne vont nulle part. Et dans ce cas, si les marchés ne vont nulle part, c'est qu'ils vont monter. C'est un petit peu comme Sacha Guitry évoquant le retard d'Yvonne Printemps. Ah, si elle est en retard, c'est qu'elle viendra. Donc, le CAC 40 est maintenant attendu à 4007. Mais oui, on va peut-être gagner comme ça 6 ou 7%, comme ça, sorti de l'air ambiant, tout simplement parce que si les marchés n'ont pas de direction, eh bien la direction de fond, celle imposée par les banques centrales, pour qui la liberté c'est l'esclavage, eh bien l'esclavage de la hausse va donc reprendre son cours et tirer les indices évidemment à contre-courant de tout fondamental, même s'il y a des signaux de ralentissement aux États-Unis, des signaux de ralentissement encore plus sévères en Chine et puis au Japon comme on l'a vu hier, puisque l'explosion de l'excédent commercial n'est due qu'à la chute de la demande intérieure, mais également à une baisse de la demande des entreprises anticipant un ralentissement de la demande extérieure. Voilà, donc toutes les nouvelles sont bonnes et les marchés devraient donc prendre une orientation plus haussière. Alors, le raisonnement, c'est que si effectivement il y a des vents contraires soufflant de l'extérieur, c'est ce qu'expliquait hier John Williams, le président de la Fed de San Francisco, si des vents contraires soufflent, eh bien la Fed devra attendre avant de monter ses taux. Oui, mais attendez, à ce moment-là, je ne comprends plus. Si la Fed ne monte pas ses taux ni en juin, ni en juillet, ni en septembre, ni en novembre, alors pourquoi achèterait-on les banques ? Parce qu'elles vont accroître leur marge grâce à la hausse des taux. Bon. C'est pas grave, il faut un prétexte aujourd'hui pour tirer les marchés et donc ce prétexte, eh bien, c'est l'achat des banques. C'est le bon moment de le faire puisqu'on vient d'apprendre que la Deutsche Bank voit sa notation dégradée par Moody's, dégradée d'un cran, assortie d'une perspective négative.
Deutsche Bank, c'est, on va dire, l'entité financière hyper systémique, quelque chose qui représente une sorte de Tchernobyl financier au même titre qu'AIG à l'été 2008. Eh bien, plus on abaisse la note de Deutsche Bank, plus on se dit que le secteur bancaire est le petit paradis dans lequel il faut investir. Cette logique orwellienne, une nouvelle fois, permet quelque part d'alimenter la boîte à baffes, le fameux 49.3 à la hausse. On part à la baisse, et bien donc c'est que la hausse va s'imposer. Voilà, il faut faire avec. Pour notre part, nous préférons nous rester à l'écart, guetter quelques signaux concernant des valeurs hors CAC 40 toujours, donc les fameuses fintech. Et puis Mathieu Lebrun dans la Bourse au quotidien vous a trouvé également une pépite qui s'appelle Elior, une société de services de restauration et dont le business model est véritablement en béton. Donc regardez un petit peu ce qu'en dit Mathieu Lebrun et voyez si vous vous laissez tenter.